Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Lopa. Je rends grâce à Lopa, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Lopa parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et descrivé inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33:3, moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et également dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Donc ici, on va parler du vrai Christ toujours, c'est-à-dire Koudoumane, qui est en même temps Djoki Sabé. Parce que beaucoup de personnes ont lu les écrits dans les Bibles classiques actuelles, ou dans Matthieu 24, où on dit que Christ a prophétisé qu'il y aurait beaucoup de personnes qui vont se faire passer pour lui, qui vont venir à son nom, et il y aura des faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens, ainsi de suite. Et aussi que Christ avait annoncé le consolateur allait venir. Il y a beaucoup de débats, quand vous allez même sur les blogs, il y a beaucoup de débats qui tournent sur cette personne-là, ou bien sur cette entité, sur ce mystérieux qui doit venir, qui devait venir, le consolateur. D'autres disent que c'est un homme, d'autres disent que c'est l'esprit, ainsi de suite. Donc, et d'autres disaient, est-ce que Christ a annoncé la venue d'une autre personne qui devait venir sur terre? Donc, dans la version authentique originelle, on va parler de tout ceci. Donc, dans l'évangile caché de Christ, chapitre 53, au verset 37 à 66, il est dit, à partir du verset 37, il est dit, le Moukouledi, c'est-à-dire, ici, là, c'est à une époque, comme je dis, très reculée, dans l'Afrique ancestrale. Christ était avec ses apôtres. Les apôtres ont commencé à lui poser des questions, et Christ va répondre ici, là. Donc, le Moulokedi, qui est le consolateur. Vous voyez, le Moulokedi, c'est le consolateur. Mundi Moussangi, c'est-à-dire Saint-Esprit, viendra par le deuxième à ceux connus de son époque visible, car l'Esprit de vérité est le consolateur qui est en lui. Point. Donc Christ ici donne une révélation à ses apôtres, il donne une révélation à ses adeptes, à ses disciples. À cette époque-là, il dit que le Moulokedi, c'est-à-dire le consolateur, doit venir, qui est l'esprit de vérité. Mais il viendra comment? Parce que quand le Mundi vient, quand l'esprit vient, tu ne peux le voir, tu ne peux l'apercevoir, parce qu'il est esprit. Il est même encore au-delà de ce qu'on nomme l'esprit. Mais on va entrer plus en profondeur. Puisque dit que le monde ne peut voir, le monde ne peut voir ou recevoir. Maintenant, le Mundi va venir comment? Le consolateur viendra comment? L'esprit viendra comment? Mais Christ donne la révélation. Koudoumane, Djoki Sabé donne la révélation à ses adeptes, à ses apôtres. Il dit ceci, que le Moulokedi, qui est le consolateur, en même temps l'esprit de vérité, viendra par le deuxième à son époque, à ceux connus de son époque visible, il y a virgule. Donc l'esprit de vérité qui doit annoncer toutes choses et rappeler ce que le vrai Christ avait dit est déjà là. Mais sauf que il vient dans une personne. Vous voyez, il vient dans une personne. De même que quand vous lisez même dans Jean chapitre 1 verset 14, on dit la parole a été faite chair. C'est la parole qui entre. Vous voyez, c'est pas que la parole vient prendre l'apparence comme ça, se métamorphose prend l'apparence, non. Non, ici, l'esprit de vérité est déjà là, mais sauf que il est habite, c'est-à-dire il habite quelqu'un, il habite un mystérieux. Et c'est qui ce mystérieux? Que Christ ici là, que Djoki Sabé, qui est ce Koudoumane, va prophétiser, va annoncer à ses apôtres. Le Moulokedi, c'est-à-dire consolateur, Mundi Moussangi, dont Saint-Esprit viendra par le deuxième à ceux connus de son époque visible, car l'esprit de vérité est le consolateur qui est en lui. Point. Vous voyez? Qui est en lui. Il vient de Téter, c'est-à-dire du Père, tout comme moi, et il rendra témoignage de moi.
parce que lui et moi sommes un. Donc on dit ici, celui que Christ est en train d'annoncer, la venue d'un autre personnage. Même dans la Bible actuelle classique, on annonce deux personnes, un sauveur et un libérateur dans le livre d'Ésaïe. Donc ici, Christ annonce cette personne et que cette personne viendra, vous voyez, cette personne viendra, on veut dire que c'est le deuxième qui viendra à son époque, mais le Mundi Musangi, l'esprit, c'est-à-dire le consolateur, est en lui. Donc, ils ne feront qu'un pour dire cette vérité. Et cette personne, quand cette personne viendra à son époque visible, cette personne va témoigner du vrai Christ. Cette personne va parler du vrai Christ. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Donc, on poursuit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Point. Les blancs et les sans mêlés vous excluront des bâtiments, virgule, et même l'heure vient où ils feront mourir plusieurs du peuple originel en croyant rendre un culte à leur faux Dieu. Point. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni Tété, virgule, ni moi, et ne connaîtront point le deuxième. Et à point. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, virgule, regardez la précision, lorsque l'heure sera venue, virgule, vous vous souviendrez depuis l'endroit où vous serez de ce que je vous ai annoncé. Point. Donc vous voyez ici que le vrai Christ n'est pas limité. Parce que quand il parle, il sait de quoi il parle. Parce que les apôtres aussi vont aussi se rappeler de ça. Vont se rappeler de ça, même quand ils ne seront plus sur terre, c'est-à-dire à l'endroit où ils seront, quand ils vont voir ce deuxième sur la terre, en train de glorifier le vrai Christ, en train de glorifier Dieu qui savait, Koudoumane, et en train d'annoncer la vérité authentique, originelle, sans faille. Et là, ils vont se rappeler aussi des propos du Christ. Mais sauf que là-bas, ils ne sont pas dans le séjour des morts, ou dans Psaume 6, il est dit, quitte le roi dans le séjour des morts, le séjour des morts n'a pas ton souvenir. Or là-bas, là, ces apôtres, dans l'endroit où ils seront là, le séjour des initiés, ils sont conscients. Donc ici, on poursuit. Dans le verset 42, il est dit, bientôt, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, virgule, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Point d'interrogation. Mais, virgule, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, écoutez maintenant ce que Christ dit. Cependant, je vous dis la vérité, deux points. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Moukoledi, c'est-à-dire le Moulokedi, c'est-à-dire le consolateur, ne viendra pas d'abord. Ne viendra pas d'abord, premièrement, en vous, en cette époque. Mais si je m'en vais, il viendra. Point. Donc Christ dit ici, le vrai Christ dit ici, donc Dieu qui savait Koudoumane, il dit qu'il est avantageux pour les apôtres que lui partent. Parce que Koudoumane, si vous ne le savez pas, le vrai Christ lui-même, c'était lui aussi un consolateur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de substance spirituelle. Ils disent que non, le consolateur, c'est seulement l'esprit. On va vous expliquer ces choses-là. Christ était un consolateur. Parce que le consolateur en tant qu'esprit était en lui, il avait fait un avec lui. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais, on va vous envoyer un autre consolateur. Parce que les apôtres ici, en ce moment, ne voyaient pas, ne pouvaient pas voir l'esprit. Donc ils voyaient que Christ, qui était devant eux comme le consolateur. Maintenant, il dit, je m'en vais. Et il va les envoyer le consolateur. Maintenant, le consolateur viendra, non pas physiquement, mais l'Esprit Saint va habiter en eux en tant que consolateur. Mais avant, ça les avait annoncé que mais dans une autre époque, il y aura un autre qui viendra. Le consolateur viendra. Mais sauf que
il viendra avec une autre personne, c'est-à-dire il va habiter dans un corps du deuxième, tout comme il a habité dans le corps, c'est-à-dire dans la personne de Job-Kisabé. C'est pour cela que même dans la Bible classique, on dit celui qui a l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de Loba, celui que Loba envoie ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous voyez? Donc, remarquez ici, il y a, vous pouvez avoir l'esprit. Quand il dit vous, les apôtres ont eu l'esprit. Quand vous lisez dans Jean 20, 22, Christ a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 4, ils ont reçu le baptême de la puissance de l'esprit. Mais néanmoins, ils étaient toujours limités par rapport à toute chose, par rapport à une connaissance, à la connaissance interdite. Même Essombel, celui dont vous appelez Paul, lui aussi il a dit cela, que vous ne connaissez qu'en partie. Vous voyez? Vous ne connaissez qu'en partie, donc on ne connaît qu'en partie. Mais tandis que celui qui vient directement du grand ordre des choses, lui, il n'a pas reçu l'esprit avec mesure. C'est pour ça qu'il dit que le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Parce que le consolateur est là. Il habite dans celui qui est en face de vous. Donc Koudoumane avait annoncé. Donc ici il est dit. Et quand le deuxième sera venu, à son époque, virgule, il convaincra plusieurs non-initiés, virgule, blancs et sans mêler, de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Point. En ce qui concerne le péché, virgule, parce qu'il ne croit pas en nous. Il ne croit pas en nous. La justice, parce que je suis uni à Tété, c'est-à-dire Père, et qu'on ne me verra plus dans la condition du visible lorsque je serai retourné dans le non visible. Et après cela, aucune personne du visible ne pourra me voir ni en vision, ni en songe, et ni en rêve. Point. Donc il y a un point ici. On va un peu éclaircir ce point-là. Donc après cela, on vous dit ici là que le vrai Christ dit après cela, aucune personne ne pourra plus le voir, que ce soit en vision, que ce soit en rêve. C'est pour ça qu'il y a des tétards qui viennent dire oh, que Jean a vu le Christ à l'île de Patmos et le vivant j'étais mort, c'était pas le Christ. Dans la Bible, c'était un ange. Mais si vous voulez comprendre, c'était un veilleur. Et quand on dit que Paul lui-même dit qu'il a vu le Christ, Christ l'a apparu, Christ ne l'a pas apparu. Puisqu'il n'a pas vu. Le vrai Christ l'a dit. Donc, le jugement, parce que Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, l'adversaire des premiers jours est jugé. Point. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire et à vous révéler. Virgule. Mais vous ne pouvez ni les pénétrer, ni les porter et ni les supporter actuellement. Il y a un point ici. Quand le Mundi, donc c'est-à-dire quand Mundi Mbale, c'est-à-dire l'esprit de vérité, sera venu en tant que Moulokedi, c'est-à-dire consolateur, par le deuxième, virgule, il conduira les non-initiés graciés dans toute la vérité. Point. Dans la prophétie que le vrai Christ a donnée, ça s'est réalisé. La preuve. Le deuxième, il est là. Il annonce la vérité telle qu'elle est aux non-initiés graciés. Et on poursuit. Car il parlera et il dira tout ce qu'il aura entendu de Tété. Donc, Père, virgule, et il les annoncera les choses à venir. Donc, vous voyez ici que même les auteurs de la Bible, même s'ils viennent y ressuscitent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que ma doctrine, je dis encore, aucun homme ne m'a enseigné.
Aucun homme ne m'a initié. Aucun homme ne m'a intronisé. Et oui. Car je suis l'intronisateur. Donc ici, on vous dit, il me glorifiera. Et c'est ce que je fais. Je glorifie le vrai Christ. Je ne veux pas prendre la place du vrai Christ. Je sais qui est le vrai Christ. C'est Koudoumane. C'est lui le premier-né. Et nous, on respecte le droit d'aînesse. Donc, il me glorifiera. Et il dira tout ce qu'il aura entendu de tes têtes. Et il leur annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra aussi de ce qui est à moi, virgule, et les annoncera. Il les enseignera tout et leur rappellera tout ce que j'ai dit. Point. Christ dit ici que il les rappellera. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, il savait qu'il y aurait des gens mal intentionnés qui vont venir changer ses phrases, qui vont venir chambouler tout, même son histoire. C'est pour ça qu'il annonce la venue du défenseur, la venue du déstabilisateur, la venue de celui qui vous intrigue, pour renverser tout fondement. Tout ce que le Père a est à moi et au deuxième point. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra aussi de ce qui est en moi et il annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus dans la condition du visible. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez dans la condition du non visible qu'après la grande consommation, virgule, parce que je vais attêter, point, donc Père. Ici, il dit qu'il s'en va. Donc, pendant que vous êtes dans le visible, ceux du visible ne pourront pas le voir, ni en rêve, ni en son, ni en vision, Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'après la grande consommation, donc quand toute chose, quand le jugement est passé, toute chose, quand les gens doivent entrer dans le paradis. Et c'est là où il dit, vous me verrez dans la condition du non visible. Dans le verset 56, il est dit, et les apôtres lui posaient cette question, 2 points. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et du deuxième, ainsi que de la fin du visible. Point d'interrogation. Dieu qui savait leur répondit 2 points. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a un point ici. Car plusieurs non initiés ainsi que plusieurs blancs et sans mêler viendront et revendiqueront mon titre et diront 2 points. C'est moi qui suis le Christ. Point. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a un point ici. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Point. Donc il y a un point ici. Là, on va entrer dans un état très sensible. Donc, Koudoumane ici, qui est le vrai Christ, dit à ses apôtres qu'il y aura des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, quelques-uns, beaucoup, qui viendront et ils vont revendiquer qui sont le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Et c'est ce qu'on a toujours vu. Donc, Koudoumane avait déjà vu cela. Il avait prophétisé. Il avait déjà mis en garde. Et on va donc nommer ces Christ-là. Dans le verset 60, il est dit, car quelque temps après mon départ,
apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers. Des récits mensongers de l'existence du faux Christ issu de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Et ils donneront des noms. Vous voyez? Et ils donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de deux points. Maintenant, on va nommer, parce que le vrai Christ avait nommé ces gens, il avait nommé ces faux Christ-là qui devaient venir. Et beaucoup d'entre vous connaissent les noms, la plupart des noms de ces faux Christ que Christ va nommer. C'est pour ça que quand ils ont pris l'histoire du Christ, ils ont dit non, on va créer la christocentrisme, on va mettre le faux JC là, le faux Jésus-Christ, on va plutôt enlever ce que le vrai Christ avait dit, on va mettre juste que plusieurs viendront sur mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Alors que ce que, avant ce Jésus-Christ, il y avait déjà d'autres qui étaient déjà, qui étaient là venus revendiquer le titre de Christ. Or, le Christ ici, le vrai Christ ici, là, qui est Dieu qui savait, avant lui, il n'y a pas eu de Christ. En tout cas, il n'y a pas eu de Christ comme lui. Je dis bien comme lui, en tant que sauveur ici, là. Parce que les Christ, ce sont les oins. Et on sait que dans David lui-même, c'est un oin. David lui-même, c'est un oin. C'est-à-dire Tondor, c'est un oin, ainsi de suite. Mais le Christ ici, là, en tant que Dieu qui savait, il n'y a pas eu quelqu'un comme lui avant. Donc, il dit, car quelque temps après mon départ apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Point. Ils les donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de deux points. Adad, Apollon, Dionysos, Bacchus, Orphée, Osiris, Sérapis, Horus, Zoroastre, Mitra, Alcide, Attis, Christ, Bali, Bouddha, Krishna, Yesu, Yehoshua, Yeshua, Lesus, Isus, Ision, Jesus, Krishna avait déjà été bon. Plutôt Lénoua, Ishloa et d'autres encore. Vous voyez, il y a point ici. Verset 63. Le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième virgule portera le nom de Jésus-Christ. Yesu. Donc vous voyez, le Jésus-Christ actuel dont vous connaissez, c'est un faux. Il avait déjà été prophétisé. Que lui, c'est-à-dire de l'imagination corrompue de gens, le vrai Christ avait déjà annoncé sa venue. Ils feront non seulement passer ce faux Christ, Jésus-Christ, pour moi, virgule, mais aussi pour leur faux Dieu. Ils feront des représentations de lui avec l'apparence physique d'un homme blanc et souvent métissé sur deux poteaux de bois qu'ils nommeront croix. Voici, virgule, je voulais annoncer d'avance. Point. C'est pour ça que quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient déjà trouvé des Noirs là-bas à l'époque qui connaissaient déjà l'existence du vrai Christ noir, du vrai, bon, on va dire du vrai Kouloumanais, du vrai Christ. Mais ils ont éteint ces gens-là. Ils ont vu, parce que ces gens-là représentaient néanmoins le Christ. Mais c'est un noir, tout ça là. Ils sont venus, ils ont repeint tout. Ils ont tout cassé, ils ont dit ce sont des statues, que ce sont des idoles. Ils sont venus, ils sont allés repeindre tout. Ils ont fait ce que vous voyez actuellement.
Donc je répète, le vrai Christ a annoncé la venue de celui qui est en face de vous. Et il a aussi annoncé la venue de ce faux Jésus-Christ qui sera inventé et des autres encore. C'est pour ça qu'il a dit encore. Parce qu'il ne va pas énumérer tout. Sinon je serai encore là. Mais les apôtres, il les a tout expliqués. Donc vous voyez que peu importe ce que vous allez dire faire, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Parce que le seul enseignant est celui qui est en face de vous. Donc il n'y a qu'un seul passage pour entrer dans le grand ordre des choses. Il n'y a qu'un seul chemin pour venir au vrai Christ, c'est-à-dire à Koudoumane. Il n'y a qu'une seule route pour accéder à Tété. C'est celui qui est en face de vous. Là-bas, c'est encore glorifié.